Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Comme d'habitude, vous gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, donc qui ne pourra pas parler à tous les lions. Vous prenez uniquement si le message fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon la première approche forcément perdra de son intérêt si vous me racontez déjà le contexte. Voilà pour le petit préambule. On va faire le tirage avec le Rider-Waite, le même tarot que celui utilisé pour le tirage général. Vous aviez eu comme énergie dans le domaine sentimental la 2 de coupe que j'ai donc ressorti sur ce tirage. On va aller faire un tirage relationnel avec le tarot qu'on complétera avec l'oracle des miroirs et le Line of Love. Voilà pour le départ. Alors, les lions, vous étiez assez vernis, je crois, sur votre tirage de ce mois de mars, avec ce joli 2 de coupe dans les énergies sentimentales. C'est vrai qu'on peut nous parler ici vraiment d'un lien important, d'un lien fort, peut-être d'une rencontre pour certains d'entre vous. En tout cas, le 2 de coupe, c'est notre alter ego, c'est notre âme sœur, c'est le contrat, l'union, l'association bénéfique. Quand on est sur le même pied d'égalité, c'est le partage des sentiments, c'est peut-être un engagement pour certains, voilà, une nouvelle étape officielle, ça peut nous parler vraiment de mariage, d'union, d'échanges amoureux, de communication amoureuse. En tout cas, le cœur est rempli et on remplit la coupe de l'autre également par la même occasion. C'est plutôt sympa comme énergie. On va voir bien évidemment un petit peu dans quelles énergies vous êtes, vous, par rapport à ce domaine de votre vie sur ce mois de mars. Allez, c'est parti pour vous les lions. Vous avez la justice. La justice, elle va nous indiquer ici que vous êtes peut-être, oui, avec le jugement. Donc là, il y a peut-être des décisions, des officialisations qui se font, des démarches officielles que l'on fait dans le cadre d'un couple. Ça peut vraiment nous parler d'officialisation d'une union, d'un mariage, d'un pax, d'une signature de bail, de je ne sais quoi, qui pourrait être un petit peu officiel. En tout cas, la justice, au-delà de cet aspect juridique, elle va nous parler d'équilibre, elle va nous parler de recherche d'harmonie, d'être juste, d'être vrai dans une situation, de fixer des règles précises peut-être, de communiquer clairement, d'avouer certaines vérités ici avec la justice pour que la situation soit plus claire. Alors, d'autant plus que c'est renforcé par le jugement qui est en dos de deck, qui va nous indiquer, là encore une fois, peut-être, cette symbolique de décision. Le jugement, c'est le bilan, c'est le renouveau, la renaissance, la seconde chance parfois que l'on donne à une histoire ou qu'on se donne à soi-même. En tout cas, avec le jugement, on nous invite effectivement à faire ce bilan et à se dire, ok, est-ce que je continue avec les mêmes ingrédients ma recette, ou est-ce que je change de recette ou j'y inclus de nouveaux ingrédients. Vous voyez, il y a un petit peu cette symbolique de devoir à un moment donné se positionner et savoir de quelle manière on a envie d'entamer le nouveau cycle. Quelle est la prochaine étape que l'on a envie d'aborder? Et ici, avec la justice, je pense que vous avez envie en tout cas de clarifier les choses et peut-être d'officialiser certaines situations. Alors la justice, elle n'est pas non plus sans rappeler les énergies du karma. Dans le tarot, c'est une carte karmique, la justice. C'est aussi ce qu'on récolte, c'est aussi le destin, c'est... Voilà, la justice divine, il peut y avoir là vraiment une rencontre très importante pour certains d'entre vous. Alors on va voir la personne face à vous, dans quelles énergies elle se situe sur ce mois de mars, dans cette relation. Allez, pour les lions. Quelle est l'énergie de la personne face à vous? J'en veux qu'une. Allez, les énergies face à vous, les lions. Oh, on a quelqu'un qui est dans l'énergie de la 5 de denier.
Quelqu'un qui a peut-être beaucoup de peur, hein, qui a peur d'être rejeté, qui a peur d'être trahi, qui a peur de se sentir abandonné. Quelqu'un qui peut être un petit peu dans une certaine forme de crise, hein. Alors, soit parce que c'est des peurs qui sont réveillées justement par cette connexion, par ces décisions qui sont prises, par cette peut-être déclaration nouvelle hein, que vous amenez, ou bon, remettez tout ça dans le bon ordre. Mais avec la 5 de denier, on est en manque. On nourrit pas forcément la relation. On a l'impression d'être appauvri un petit peu au niveau affectif. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un ici qui peut avoir des difficultés matérielles, financières, professionnelles, des soucis à gérer, à régler? Ça peut être ça, mais ça peut nous indiquer aussi du coup que c'est quelqu'un qui est un peu dans l'attente, qui a besoin impérativement de l'autre pour être comblé, donc qui peut vite développer peut-être une certaine forme de dépendance affective, mais c'est quelqu'un qui, pour moi, là, ici, peut vraiment avoir peur. Hein, avoir peur que ça ne marche pas, avoir peur de perdre, avoir peur d'être trahi de nouveau, avoir peur d'être abandonné, d'être isolé, d'être face à une situation qui soit... qui la mette dans le trouble ou qui le mette hein, dans le trouble, bien évidemment, vous adaptez en genre. Bon, on va voir un petit peu votre objectif par rapport à cette relation. Ça peut vouloir nous dire aussi que du coup, c'est pas quelqu'un forcément qui donne beaucoup, ou alors qui attend beaucoup, qui attend de beaucoup recevoir ici. J'en veux qu'une à la fois. Votre objectif à vous les lions, c'est quoi par rapport à cette relation? Allez, pour les lions. Ouh, alors peut-être que là, avec la justice et le 5 d'épée, peut-être que là, vous avez envie effectivement de prendre des décisions. Alors, on va changer, on va basculer hein, au niveau des énergies parce que pour moi, avec la 5 d'épée, ça peut être une énergie de conflit, hein, de rupture. Ici, avec le roi d'épée, vous avez peut-être envie de trancher là dans cette relation où vous trouvez peut-être que justement, comme on le disait, l'autre demande trop ou ne vous donne pas assez. Je ne sais pas comment ça se passe. Là, on nous parle quand même d'une union, d'un lien, d'une relation, quelque chose quand même qui a certainement... qui est intense ou qui l'a été, mais avec la 5 d'épée, là, on a envie de régler ses comptes un petit peu. Hein, on a envie de trancher, on a envie de débattre, on a envie d'avoir raison, on a envie de gagner, d'obtenir une certaine forme de victoire, parfois quel qu'en soit le prix à payer. Hein. Et avec ce roi d'épée, cette justice-là, vous semblez quand même beaucoup dans les épées, donc beaucoup dans la froideur, hein, dans l'analyse, la logique. De quelle manière je juge cette situation, de quelle manière je tranche cette situation. Alors peut-être que pour certains ici, le 5 d'épée, il a toujours le tout et son contraire, hein, les énergies du tarot. Soit ça nous parle ici de rupture, de conflit, de dispute et on tranche, soit ça peut nous dire que, effectivement, on a envie de se réconcilier, on a envie de pardonner, on a envie de mettre peut-être à plat certains conflits, certaines disputes, et puis de pas attiser le feu justement de ces combats ou de ces désaccords qu'il peut y avoir là dans la relation. Hein. Mais on sent quand même ici, là, on commence à se rafraîchir un petit peu quand même au niveau des énergies, même si ce 2 de coupe était très annonciateur de joie et de bonheur, on sent que vous pouvez être quand même assez dur hein, par rapport au lien. Alors, on va voir le challenge par rapport à cette relation. On va voir le challenge par rapport à cette relation. Pour certains, c'est peut-être un divorce qui se prononce là, hein, et vous êtes prêts à batailler, vous ne voulez pas vous laisser faire. Hein. Il y a peut-être des enjeux économiques, matériels, financiers dans l'histoire là. Allez, le challenge. Le challenge pour les lions. C'est le page d'épée. Ok. Le challenge avec le page d'épée, ça va être de communiquer. Ça va être de changer peut-être un petit peu sa manière d'analyser une situation, d'aller chercher peut-être des informations qui nous manquent, parce que là, on peut être dans quelque chose d'un petit peu stérile avec le 5 d'épée, ça peut manquer un petit peu d'action, on voit que les choses peuvent être bloquées, qu'on peut manquer justement de compréhension, d'information. Le page d'épée, il vous invite à comprendre, il vous invite à aller justement chercher les données qu'il vous manquent, à être curieux. C'est un peu le détective, hein. Pour moi, le page d'épée, c'est celui qui va fouiner un petit peu pour récolter
les connaissances dont il a besoin pour avoir une vue juste de la situation et éventuellement trancher. Hein. Donc ça veut dire qu'ici, il y a quand même l'idée de peut-être pas trop rentrer dans des conflits qui soient trop stériles, de s'ouvrir aussi au point de vue de l'autre, d'être à l'écoute de ce que l'autre peut avoir à nous dire ici, pour ne pas que voilà, ça se termine dans une bataille qui pourrait être sanglante et qui, tout compte fait, ne servirait à personne. On va voir un petit peu l'issue de cette relation-là sur le mois de mars. On a le cavalier de denier. Bon, c'est un petit peu lent, c'est un petit peu figé avec le cavalier de denier. Ouais. Il y a peut-être des histoires d'argent ici. Hein. Il y a des liens, des entraves, une certaine forme d'emprise avec ce diable. Ça peut être lié, comme je le disais, à des débats matériels, financiers, des questions de partage, des questions justement un petit peu officielles hein, avec la justice. Peut-être que vous avez des comptes à rendre hein, ici avec cette carte de la justice. En tout cas, le cavalier de denier va nous dire que bon, ça avance, hein, mais c'est un peu l'escargot, le cavalier de denier. Donc ça avance très lentement. Peut-être que vous avez un signe de terre ici face à vous, ou un signe d'air, hein, parce qu'on a quand même ici le signe du Capricorne, ça peut être Taureau, Vierge, le signe de la Balance ici, et ça peut être aussi Verseau, Gémeaux. Bon, voyez comment ça vous parle, bien évidemment. Alors, quel conseil vous est donné sur ce mois de mars, les lions? Non, j'en veux qu'une. Pour les lions, quel conseil pour les lions? Et on va aller la chercher. Le conseil. Vous avez la 8 de bâton ici. Le conseil, c'est d'agir. Le conseil, c'est d'être rapide. C'est de saisir les opportunités. C'est d'exprimer ici, peut-être que vous avez des arguments à apporter, peut-être que vous devez convaincre certaines personnes ici. Avec le 8 de bâton, on va vous dire que, voilà, il va falloir saisir les opportunités, il va falloir profiter peut-être des heureux hasards, des bonnes coïncidences qui se déroulent, du fait que les événements s'enchaînent bien là pour vous, et à ne pas hésiter à être dans l'action, hein, parce que ce 8 de bâton, il vous invite aussi à écouter, peut-être à percevoir les signes que vous pouvez ressentir, que vous pouvez percevoir. Ce cavalier d'épée ici, il tient à affirmer ses idées, à affirmer ses opinions, et j'ai l'impression que voilà, vous êtes prêt peut-être à vous battre. Alors c'est peut-être pas forcément avec l'autre hein, que vous êtes prêt à vous battre, mais vous êtes prêt à rentrer dans une certaine forme de combat pour obtenir ce que vous voulez, parce que vous avez un objectif en tête ici, et vous ne le lâcherez pas avec ce cavalier de denier. Donc que ce soit pour vous-même, ou que ce soit pour la relation ici, parce que vous avez peut-être quelqu'un qui a des difficultés face à vous, et qui, voilà, qui est mal, on va dire, hein, et vous êtes là pour combattre à ses côtés, et pour faire avancer les choses, et pour le défendre, et bon, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement, hein. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. On nous parle de compromis. Bon, il peut y avoir encore cette idée-là, vous voyez, on a la même balance que la justice. Il y a peut-être des situations qui sont en train de se régler au niveau juridique, au niveau officiel, hein, encore une fois, qui impactent en tout cas votre vie, votre relation. Il y a des négociations, en tout cas, il y a un terrain d'entente ici à trouver. Oups là. J'en ai un petit peu trop qui tombent à chaque fois. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle des miroirs? Ouais, on nous parle de temps. C'est une situation qui dure depuis un petit moment peut-être ici, qui prend du temps. Il y a un compromis qui est difficile peut-être à trouver. Je l'ai dit avec le cavalier de denier, c'est un peu l'escargot, c'est un peu ralenti. Il faut de la patience. Il ne faut pas lâcher son but, son objectif. Allez, pour les lions. J'ai l'impression qu'elles ne veulent pas trop sauter les cartes pour vous. On va aller les chercher. Ouais, on a la correspondance. Vous attendez des nouvelles ici, peut-être des nouvelles officielles, hein, des nouvelles juridiques, des nouvelles administratives, une communication.
Ouais, c'est bloqué un petit peu, hein. On a vu, c'était très lent. Est-ce que c'est en lien avec le travail? Est-ce que c'est en lien ici, comme je l'ai dit, avec des difficultés matérielles, financières? On nous parle de chance en d'autres decks, donc il y a quand même l'idée là que voilà, la roue va tourner, que avec ce 8 de bâton, il va falloir saisir les opportunités. C'est peut-être pas forcément toujours celle que vous avez espérée ou que vous aviez en tête, mais c'est celle que la vie va mettre sur votre route. En tout cas, on sent ici que on peut pour certains être dans une relation où la communication est bloquée. On attend des nouvelles, que ce soit des nouvelles de l'autre ou que ce soit des nouvelles un petit peu plus officielles. Il y a quelque chose qui doit se signer, un compromis qui doit être trouvé. Ça peut être en lien ici, on le voit, avec le travail. Ça peut impacter du coup votre relation forcément. Mais voilà, pour d'autres, c'est vraiment quelque chose peut-être de juridique, hein, d'administratif ici. Il y a un combat, pour moi, il y a c'est peut-être lié ici à voilà, un conflit au travail qui impacte la relation, qui met l'autre en difficulté. Vous voyez, on a le travail là qui veut ressortir à nouveau. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? On a la sérénité, ok. Vous attendez en fait ici qu'il y ait un accord de trouver dans une situation pour pouvoir un peu lâcher prise et pour pouvoir vous sentir mieux. Ouais. On a les secrets. On a le voyage, l'ouverture, l'amitié et le sacrifice. Ok. Bon. On voit ici que vous attendez quelque chose pour moi qui vient de l'extérieur avec le voyage, hein. Peut-être que c'est en lien ici avec l'amitié, le partenariat, la fidélité, la loyauté des gens sur lesquels on peut compter. On voit que les choses sont retardées, on voit que c'est un petit peu compliqué, hein. Avec la carte du sacrifice, il y a peut-être une notion de perte, il y a peut-être une notion de choses qui sont un petit peu cachées, où on ne sait pas tout ici avec la carte des secrets. Ça fait un petit moment que ça dure. Et donc, du coup, peut-être que pour certains, voilà, il va vous falloir aussi, eh bien, peut-être trancher, couper certains liens, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement trouver un petit peu plus d'équilibre. On a la foudre ici, donc il y a quelque chose d'un peu inattendu qui nous tombe dessus. Ouais, on a la séparation. On a l'abondance. Il y a des histoires d'argent, hein, pour moi ici qui sont en lien avec ce tirage, hein. Ouais, on a les peurs ici. On a peut-être peur de ne pas être soutenu. On a peut-être peur de ne pas avoir l'appui de nos proches, de nos amis. Ouais. Encore une fois, cette carte de l'ordre, hein, de la justice. Donc là, il y a quelque chose d'officiel pour moi, des décisions qui doivent être prises. C'est en lien avec l'argent. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus de manière un petit peu, ou qui tombe sur l'autre, hein. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Et puis, justement, ça peut du coup impacter le couple ici, avec ce 2 de coupe. Une situation dans laquelle on ne voit pas très clair avec les secrets, on ne sait peut-être pas tout, ça fait un moment que ça dure, on attend des nouvelles ici. C'est sans doute en lien aussi, comme on le disait, avec l'aspect matériel, financier. C'est un petit peu bloqué, on a peur aussi par rapport à notre entourage, par rapport aux gens qui nous sont proches. Il va falloir peut-être faire certains sacrifices, peut-être que c'est en lien avec votre travail, encore une fois. Vous avez peut-être peur de ne plus pouvoir, de devoir perdre quelque chose, hein, financièrement, au niveau de votre vie professionnelle. Bon, je ne sais pas exactement comment ça vous parlera, mais là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose d'extérieur qui vient impacter un couple, une union. Et ça peut être en lien ici avec des papiers, de l'administration, un jugement qui doit être rendu. Écoutez, à vous de me dire les lions, en tout cas dans vos commentaires. J'attends avec impatience que vous me disiez un petit peu comment ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Merci en tout cas pour votre présence et votre écoute. Je vous dis à très vite.